Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Folia Liga. Au programme, le choc entre l'Atlético et le Barça, le retour gagnant de Karim Benzema, la grande forme de Cédric Bakambu, la folie léganaise et cerise sur le gâteau, le partidazo entre le Betis et Valencia. Cette semaine, la joueuse bande ne fera pas de lecture inclusive. Tactique en losange, coupe de cheveux Jacques Desange et sex appeal d'Estelle Desange à la coprésentation en charnière centrale. Bruno Delaclous, bonsoir. On a perdu Bruno. Oui. Ah. J'étais tellement surpris par cette intro. Salut tout le monde, bonsoir. Il assure, il s'insurge, un pur pas un panurge, il se murge quand il voit des purges dans le rond central, la régie et aux réseaux sociaux. Benjamin Bruchet, bonsoir. Bonsoir. Martin Circus avait sa Marilène Fouria Liga à son Madrilène. Nicolas Faure, bonsoir. Bonsoir. Il est malade. C'est exceptionnel. Juste après l'émission, il faudra que tu pisses dans un petit flacon, François. S'il te plaît. Non, c'est du jus d'orange. On attaque super fort avec toi, Nico, avec un magnifique 0-0 entre l'Espagnol et l'Levante. Vendredi, en ouverture de cette 8e journée de championnat. Moi, je vais juste te dire un mot, c'était... Qu'est-ce qu'on a ronflé pendant ce match? Ouais, bon alors 0-0 certes, puis en plus on commence avec ce match après cette superbe intro et notamment la petite chanson sur la fin. Après, bon, il y a eu des occasions, c'était une purgette, on va dire, il y a eu des occasions... l'Espagnol qui peine à montrer vraiment la domination contre des clubs comme Levante qu'ils auraient pu et dû même j'ai envie de dire battre. Ça traîne toujours pour tuer les matchs et bon finalement 0-0 encore une fois pour cette équipe catalane. Bon, il y a un but annulé à Gérard Moreno en fin de match, il y avait but, bon c'est polémique hein. Une faute soi-disant sur Chema il me semble. Voilà, bon après il y a quand même quelques satisfactions. Darder, on voit que vraiment il fait du bien à cette équipe de l'Espagnol. Moi, je suis désolé, mais Gérard Moreno, celui qui me croit pas, il peut allez-y, regarder les matchs. C'est vraiment exceptionnel le travail que fait ce joueur. Mais voilà, il manque Piatic, exceptionnel aussi, mais il manque tuer les matchs. Ça a failli justement leur coûter cher. De l'autre côté, t'as Ivy qui est quand même exceptionnel aussi avec Levante, il est partout. Puis en plus Bardi, il était malade. Bon, Bardi, il avait marqué, hein, pour ceux qui ne savent pas, avec la Macédoine lors de la trêve internationale, cette trêve qui nous a qui nous a saoulé tout le monde parce qu'on voulait de la Liga. Il est revenu, il était malade, il a finalement joué, il a joué les 5-10 dernières minutes, donc il n'a pas pu vraiment être important pour cette équipe de Levante. On a le retour de Lerma au milieu de terrain qui est assez intéressant avec Campagna. Mais bon voilà, 4e match nul pour Levante, c'est tout simplement le record en 8 matchs hein, avec l'Atlético. Il manque aussi un tueur, l'Espagnol là avec Gérard Moreno et Léo Batista aussi, ils l'ont de leur côté. Du côté de Levante, je pense qu'il manque quand même un vrai numéro 9. Ivy n'est pas numéro 9. Alegria, c'est bon, le petit jeu de mots espagnol-français, Alegria, c'est pas la joie. Nano Mesa, pareil, donc bon. Levante, je te coupe, Levante, c'est la seule attaque qui n'a pas marqué encore cette saison. De joueurs d'attaquants. Ouais, non, mais en fait, pendant tout le mercato, ils nous ont dit on devait voir des nouveaux attaquants arriver. Bon, il y a Roger qui est blessé hein, quand même, c'est important pour cette équipe. Et c'est vrai qu'Ivy n'est pas un numéro 9, c'est le meilleur de Levante en ce moment, avec peut-être Bardi, mais c'est pas un numéro 9. Nano Mesa, l'ancien d'Eibar, c'est un petit peu poussif. Et puis Alegria, moi, je vais pas trop en parler parce que ça va m'énerver. Ouais, mais Alegria, on pensait quand même, après la saison qu'il a fait au Betis, ça a plutôt été une bonne surprise. Et je le voyais personnellement rendre quand même quelques services, pas être aussi insipide. Puis il fait rien. Voilà, il a un profil un peu bizarre, il est un peu pâteau, il est un peu lent, mais je pensais que quand même il allait rendre quelques services. Après, pour aller dans le sens de Levante, c'est quand même une équipe qui sait voyager. Et l'air de rien, même si sur des matchs comme ça, elle prend qu'un petit point, au final, dans la saison, ça peut compter. L'air de rien, ils font match nul à Madrid, je crois, ils font match nul à Valence, ils prennent un point à l'Espagnol, pas dégueu. Non, ils font match nul à Valence chez eux.
Ouais, C'est eux qui C'était reçoivent. à la maison contre Valence. Ok, contre Ouais. Madrid, je crois Ouais. que c'était Madrid là-bas. à l'extérieur, Oui, ouais. c'était là-bas, Ils c'était au perdent. Camp Nou. Ils prennent une valise contre le Betis. Ok. Ouais, l'Espagnol qui n'a marqué que 7 buts, c'est assez inquiétant parce que quand même, il y a de bons attaquants. Il y a quand même le Batistao et Gérard Moreno. Mais il y a Que plus 7 les buts, attaquants. t'as des bons passeurs. Hein. T'as du Piatti quand même, t'as Darder, c'est quand même pas 7 buts. Et bon, on a encaissé, la défense de l'Espagnol, c'est quand même... Après, même Sergio Garcia, Sergio Garcia sur ce match-là, il rentre, c'est lui qui, enfin, il révolutionne la rencontre. Après, c'est voilà, comme t'as dit, il y a des attaquants, il y a des bons, il y a des bons passeurs. Piatti, encore une fois, il fait une saison, un début de saison parce que bon, c'est que la 8e journée, mais il est vraiment très bon aussi. Mais voilà, ça veut pas rentrer. Puis bon, il y a ce but qui est annulé quand même sur la tête de Gérard Moreno sur un ballon. Il me semble que c'est Aaron. Il met un centre exceptionnel. Le but est peut-être qu'il y a une petite toussette, mais bon, c'est vraiment pas clair du tout. Bah quand même. Là, t'es pro. Non, c'est pas clair du tout sur le coup que lui vraiment il le pousse. C'est-à-dire que Tchema, avant d'arriver le ballon, il est quasiment déjà par terre. Ouais. Après, voilà, c'est ce que moi j'ai vu sur trois replays de Bein Sport, mais bon, je veux dire, ça change pas non plus le fait que tu dois le gagner avant. Je veux dire, c'est pas ça qui a changé le match. On est d'accord. C'est Ekike. Tu vois, l'air de rien. Moi, je l'aime beaucoup. Quand même un entraîneur qui a de la bouteille, qui a plus ou moins fait ses preuves. Mais l'air de rien, ça patauge. L'année dernière, allez, on va dire qu'il avait été plombé. Surtout défensivement, il y avait des joueurs qui remplaçaient, qui évoluaient pas forcément à leur poste. Bon, on sentait que ça allait prendre du temps. Je pense notamment à David Lopez qui est devenu la centrale, Sanchez qui a continué son intérim au poste de latéral. Mais l'air de rien, Kike, ok, il a un CV, mais c'était pareil l'an dernier, hein, Kiki en début de saison. Ben oui, c'est ce que je te dis. Mais à la limite, l'an passé, on pouvait un peu comprendre parce que tu avais des recrues qui étaient arrivées tard, parce que tu avais un petit bricolage derrière. Tu avais deux trois du centre qui arrivait, bon, comme d'hab. Ça va, il pouvait y avoir des circonstances atténuantes. Là, l'air de rien, il a eu son effectif assez tôt et les résultats, ils sont pas là. Et non seulement les résultats, mais le contenu, c'est un match, une mi-temps oui, une mi-temps non. Et puis ça cherche toujours à des postes. Je veux dire, à droite, on a Marc Navarro qui revient. Marc Navarro, il devait normalement, qui lui avait dit, dès que tu es à 100%, tu reviens, mais par contre pas avant. Il revient, il se blesse à nouveau en fin de rencontre. C'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, moi, l'année dernière, il y a beaucoup de matchs de cet Espagnol-là que je les ai vus dominer parce qu'il y a quand même beaucoup de qualité. Et puis là, cette année, on a du mal à trouver cet Espagnol qui fait plier un petit peu l'adversaire de son niveau ou de seconde zone, entre guillemets. Je vais peut-être pas dire un grand d'Espagne, mais qui l'année dernière arrivait à faire plier à base de jeu, à base d'y aller avec les Piatti, les Léo Batistao, Gérard ou Jurado sur l'autre côté. Bien, on le voit pas cette année. Après, voilà, l'année dernière c'était un petit peu pareil en diesel. On va voir si Kiki réussit à faire pareil, mais attention parce que bon, 11e, il me semble, j'ai dit c'est ça, 11e, 12e pardon espagnol, 11e Levante, 9 points en 8 matchs. C'est pas fameux pour l'Espagnol, et puis ça pourrait finalement, on les attend pas dans les 3 premiers, mais bon, c'est vrai moi personnellement j'attendais un peu plus de cette équipe, comme tu as bien dit Bruno. Oui, c'est une formation qui dépend encore de l'état de forme de ses joueurs, et non pas d'un fond de jeu ou d'un socle le plus solide. Voilà, mais sur ce match, ils arrivent même pas à profiter des temps faibles en fait de Levante, qui avait aussi eu des temps forts. Donc bon, 0-0, un point, et puis comme on dit, on passe à Página vite. On va réfléchir et on se met au prochain match autant pour l'Espagnol, peut-être moins pour Levante parce que bon, c'est pas un mauvais point de prix à Barcelone contre l'Espagnol. Mais voilà, 0-0, il y a eu des occasions, mais c'est un petit peu plus inquiétant pour Espanyol que pour Levante. Voilà. Nous aussi, on va tourner la page, on va passer au premier match du samedi, le match de 13h. Athletic Séville, avec victoire 1-0 de l'Athletic. Match un peu bizarre, Ben, avec une première mi-temps plutôt intéressante de Séville avant de complètement disparaître et d'être planté par l'Athletic au final. Ah bah totalement, Séville sans être non plus flamboyant et sans être incroyable dans le jeu. La première mi-temps, on pouvait penser que la première mi-temps, c'était peut-être la meilleure mi-temps, je vais arriver de Séville. Dans le contenu, il y avait un peu du jeu, c'est de construire des actions, c'était dangereux, il y avait des situations de frappe assez intéressantes.
notamment Ben Yedder qui rate un contre 1. Ça laissait croire que le fond de jeu avait peut-être un peu pris et on pouvait peut-être voir un truc intéressant. Et après, ça s'est écroulé après le but de Vesga à la 43e, il me semble. Et Séville, en deuxième mi-temps, ils ont rien fait. Ça a totalement sombré. Ils ont pas su répondre à l'impact physique qu'a essayé de mettre l'Athletic. Et en plus, c'est pas un gros match là, de Bilbao. C'est un match plutôt même moyen. Et pourtant, ils repartent avec 3 points. Encore une défaite de Séville dans un choc de Liga. Pas grand monde à retirer côté Séville. On peut peut-être dire que Carroll a fait un bon match et peut laisser penser que ça peut être une très très bonne purge de côté de Séville. Mais encore du mal dans le jeu, du mal dans les automatismes. Pas de fond de jeu encore qui se dessine. Un Toto Berizzo qui a l'impression qu'il tâtonne encore. Pas un grand match de Séville. L'Athletic, pas un grand match non plus, sans un Iñaki en plus. Mounian toujours absent. Donc dans le jeu, ça n'a pas beaucoup créé, mais ils ont été réalistes sur un but en plus assez particulier. Il y avait ce gars qui lobe Rico, Adoriz qui suit pas, on ne sait pas s'il la touche. Mais c'était un match moyen dans le contenu et Séville vraiment, je dirais pas inquiétant, mais c'est vrai que ça a du mal à se mettre en route. Ouais, et puis Athletic a joué en 4-1-4-1. Alors d'habitude c'est en 4-2-3-1 si je ne me trompe pas. Avec San José qui était devant la défense. Et San José qui fait un début de saison assez moyen, quelconque. Comme Bessia en fait. Ouais. Pourquoi on va pas Beignat ? Pourquoi ? Ouais. Je lance une bouteille à la mer. Pourquoi on va plus Beignat ? Je comprends pas. Il était un peu blessé, on le sentait pas. Mais à la création, ça manque de créateurs côté Bilbao. De mecs qui peuvent essayer de manier le ballon, qui peuvent débloquer par la passe. On les a pas trop. Et quand tu arrives avec 2 joueurs comme ça, entre guillemets, à la création et aux sorties de balle, c'est moyen, quoi. Ouais, mais c'est Ziganda. Ça, c'est une façon de percevoir déjà ce que lui veut essayer de faire et quels sont les profils avec lesquels il est soit moins à l'aise, soit qu'il n'arrive pas à mettre dans son système. Pour l'instant, ça semble être sur des profils un peu plus travailleurs. Oui. Ouais, il y a t'as Sousaeta qui devient titulaire, alors que l'année dernière, voilà, par exemple. Il joue nettement moins. Itolas, mais qui rentre beaucoup plus souvent qu'avec Valverde la saison dernière. Donc oui, et puis... Mais finalement, c'est un système qui était peut-être un peu rigide, et puis même sans Iñaki Williams, on pas eu tellement besoin de forcer. Et en fait, en regardant le match, moi je me suis dit que Séville, ils peuvent jouer pendant 4 heures, ils ne marqueront pas. Hein. Et Kepa est très bon dans les cages d'ailleurs. C'est surtout ça, je pense. Après, si cette année on s'attendait à avoir un peu de jeu, entre guillemets beau jeu, du côté de San Mamés, faudra revenir, surtout avec la blessure de Mouniain qu'on reverra peut-être pas, au moins pas cette année. Williams, y a quand même la Ligue Europa aussi au milieu où il fait quand même pas mal tourner aussi. Donc ouais, ça risque d'être quand même assez compliqué entre guillemets. Bon là ça passe. Vesga, Vesga il marque, hein, on est d'accord. Mais moi Vesga du Sporting déjà j'aimais pas, ou très peu. Là, je trouve que c'est très moyen aussi. Le fait de ne pas voir Beignat, pareil. Il est bon sur ce match-là, Vesga. Moi, j'ai vu que lui, perso. Oui, non, mais après, dans ce match-là, moi, ce que j'ai vu, je répète, j'ai pas vu le match complet. Ce que j'ai vu des images, etc., c'était bof du côté de Séville. Ça aide beaucoup, en fait. Disons que ça donne un petit peu des ailes, on va dire, à cette équipe basque, mais sans Mouniain, qui comme j'ai dit, qui sera peut-être pas là, il sera sûrement pas là cette année, c'est sûr. Williams, le jour où il sera en repos, comme là pour que ce soit la Ligue Europa ou la Liga prochainement, parce que la Ligue Europa revient. Faut pas s'attendre à voir avec Kuko, comme a dit Bruno, qui a une idée un peu différente. Va pas falloir s'attendre à voir cet Athletic faire autre chose que faire de l'Athletic historique. C'est-à-dire un peu à la Garra, y aller, et puis avec Vesga, San José, etc. Mais bon, ça me fait un peu de la peine pour Beignat quand même, parce que je pense qu'il pourrait faire du bien à cette équipe en ce moment. Sur ce coup-là, ça passe, donc on peut pas trop non plus revenir sur ce que fait Ziganda. Mais voilà, c'est un petit peu dommage de voir un joueur comme Beignat, j'ai envie de dire, surtout sans Mouniain, etc., un petit peu la patte de cette équipe sombrer sur le banc ou hors du groupe. Surtout pour en revenir à la fin de match, il y a eu un début de général, Ben. Oui, à la fin, est-ce que ça témoigne pour toi de... Comment dire ? La baston. Non, mais des difficultés la bagarre actuelles de
de Séville, cette fébrilité pour marquer, pour gagner des matchs qui normalement ne devraient pas leur échapper. Après, franchement, tout le match, Bilbao a quand même laissé traîner les pieds, laissé traîner quelques jambes. Donc on va dire que Séville, ils étaient frustrés. Comme on l'a dit, en plus, dans le deuxième mi-temps, ils n'arrivent pas à créer une occasion. Donc quand tu joues un match comme ça, tu sais que tu es supérieur dans le jeu et que tu as peut-être des meilleures individualités, mais que tu n'arrives rien à faire et que tu butes contre un mur et tu n'arrives pas à percer, bah ça te frustre. Donc quand ça te frustre, tu t'énerves. Donc c'est pas problématique. Pour moi, je trouve pas ça non plus. C'est pas incroyable. C'est un fait de match, c'est un fait de jeu. Ça témoigne pas d'une hystérie ou d'une crise sous-jacente qui pourrait se créer du côté de Séville. Pour moi, c'est pas ça. Mais c'est plutôt voilà un match qu'ils n'ont pas su dominer, qu'ils n'ont pas su imprimer leur rythme, qu'ils n'ont pas su emballer comme ils savaient un peu le faire et créer des espaces et s'éclater. Donc c'est plutôt de la frustration et c'est peut-être dire, enfin, ça laisse plutôt laisser croire que voilà, Séville voulait gagner, Séville n'a pas gagné, Séville est frustré, donc Séville le montre. Donc c'est peut-être mentalement ils sont peut-être bien et c'est peut-être dans la bonne mentalité pour gagner des matchs. Après, juste une dernière chose sur Bilbao. On peut comprendre aussi Ziganda, essayer de le défendre. Je crois que c'était leur première victoire depuis 5 matchs, si je dis pas de bêtises en championnat. Enfin, je ne sais pas. 4. 4. Ils avaient pris un point contre Malaga, ils font 3 défaites contre Las Palmas, l'Atlético et Valence. Donc tu sentais qu'il avait un peu le cul cagueux, donc lancer des profils un peu plus créateurs, je pense pas que ce soit trop dans son esprit à ce moment-là. Ah, puis ça a marché, donc bon voilà, on peut pas non plus. Après, mais bon, c'est dans sur l'ensemble, c'est dommage. Ça a marché sur ce match. Ça a marché sur ce match. C'est plus Séville qui perd que l'Atlético qui a gagné. Voilà, c'est pas un match qui va te rassurer dans le jeu et rassurer sur ton jeu et ton équipe quoi. C'est pas du tout. Non, mais on est d'accord. Mais aujourd'hui, prendre 3 points contre Séville, si tu lui dis il y a un mois, voilà, personne n'aurait peut-être cru. Hein, donc c'est pour ça que je veux dire, disons que j'attaque un peu Ziganda, etc. sur ces points-là, mais il faut dire que voilà, sur le coup, il m'a fermé la bouche parce que ça marche et pas dans le jeu, mais voilà, au bout d'un moment, il faut aussi, savoir se réjouir de ce qu'il y a. 3 points contre Séville chez toi, voilà. C'est bon à prendre. Ils les ont battus avec d'autres armes. On va pas le faire cette année. Ils les ont battus avec d'autres armes, ça c'est sûr. Ils ont pas voulu jouer trop au football, mais ils ont proposé autre chose, c'est sûr. Et Muriel, on peut le jeter. Voilà, c'est pour finir. L'attaque facile. On passe au match suivant du samedi, Getafe-Real Madrid. Et c'en est fallu peu pour que le Real Madrid ne gagne pas cette partie au Coliseo Alfonso Pérez. Ben, toi qui es maintenant officiellement le spécialiste derrière Bruno de Getafe. Derrière je Bruno. Je veux pas créer de dissension entre toi et Bruno. Hein. Derrière Bruno. Il y a un match. Non, mais ils ont fait le même match que contre le Barça. Ils les ont tenus. Il y avait un bloc qui était compact. Ça a essayé de jouer les coups dans les pertes de balles et tout ça du côté de Getafe. Donc dans le jeu, c'était pas. Ils ont fait le match qu'on attendait d'eux et le Real a plutôt peiné à la création et ils ont même eu du mal pendant 60 minutes à rentrer dans la surface et à se mettre en situation de frappe du côté des merengues. Donc c'est vrai que c'est pas un gros match du Real. Ils l'ont gagné sur. Il y a le but de Benzema, c'est Bergara, il me semble, qui fait une erreur un peu qui jette pour contre un ballon et le ballon part pas comme il veut. Et Benzema récupère, il élimine un défenseur et il va crucifier Guaita qui fait un bon match. Le goal des Azulones. Donc, mais ouais, le Real a dû s'employer pour battre Getafe et Getafe confirme que ce serait une équipe qui va être compliquée à jouer cette saison. Et contre le Barça, ils ont failli les accrocher. Contre le Real, ça s'est joué à 5 minutes parce que Ronaldo marque à la 86e, il me semble. Disco, qui fait une entrée décisive. Voilà, heureusement qu'Isco rentre parce que dans la création, franchement, le Real, c'était vraiment moyen sur ce match-là. Asensio, pas dedans. Asensio problématique dans son match. Hein. Ouais, il y avait pas grand-chose. Il y avait pas grand-chose. Jenné exceptionnel. Il est excellent ce garçon. Ouais. Oh là là, mais c'est incroyable. Je comprends. Il fait une saison de folie. Il fait un début de saison, il est vraiment très très bon. Dans les duels, c'est incroyable, il bouge tout le monde. Ah oui, puis même techniquement, enfin je veux dire, il est pas. C'est vraiment pour moi l'homme de ce Getafe avec le petit Verratti uruguayen que j'arrêterai jamais de le dire. Quand tu les vois, tu te dis mais. Arambari, j'ai regardé le match avec mon père, un bout du match. Et j'ai quand même, en Ligue 1, t'avais Bordeaux qui avait Arambari, quoi. Comment ça se fait que ce mec-là,
Enfin, moi, ça me dépasse, quoi. Je comprends pas, ce mec, il est super fort. Il y a du partout, il y a du ballon à Retafe. On rigolait régulièrement avant qu'il descende. Retafe, c'était vraiment, ça jouait pas bien, ça mettait des brins et c'était l'anti-football. Voilà, cette année, ça. Et il n'y avait pas Shibasaki ce week-end. Ouais. Exactement. Et puis Pacheco blessé aussi. Enfin, je veux dire, les vrais. Bon, tu vas. Jiménez qui se blesse aussi. Hein. Tu vas Jiménez se blesse en cours de match. Dire, oui, puis il me semble qu'il a quelques soucis avec sa copine, je crois. Si Jiménez, ça fait que dernièrement, il n'était pas. Ah, tu sais des trucs, toi. Ouais, moi, allez. Non, c'est vrai. Revista Nicolas. J'ai lu que voilà. L'instant, voilà. À confirmer, info à prendre avec des pincettes. Mais voilà, ce qui paraît, c'est pas la joie. Voilà. Bon, non, mais je voulais en revenir en fait. Voilà, cela ne nous concerne pas, cher Alvaro. Mais revenant, enfin, c'est vraiment. Il y a quand même Dani Pacheco qui est aussi quand même un tâteur de ballon, comme on dit. Shibasaki n'est pas là. Donc bon, c'est encourageant pour Retafe. Que bon, on a quand même pas mal critiqué ici même, hein, sans aller plus loin. Donc moi, ça me surprend, à commencer par ce Djéné que vraiment je me disais, bon, bah ça y est, le bourrin, défensivement, les cartons attirent l'arigot. J'ai vu son match. En fait, il bouffe tout le monde, tout simplement. Ce que je trouve assez exceptionnel, notamment contre le Real Madrid. Bon, Benzema était pas mal à mon goût dans ce match. Arambari, c'est pareil. Cette saison, je le découvre parce que Bordeaux, etc. J'avais pas suivi. Je le trouve vraiment très bon aussi. Et puis cette équipe de Retafe qui finalement tient la baraque. Bon, sur le coup, c'est Cristiano Ronaldo en fin de match. Bon, voilà, c'est un petit peu comment dire c'était le script du match. Hein, c'est un peu annoncé contre le Real Madrid généralement. Ça finit par passer parce que les individualités, etc. C'est dommage pour Retafe. J'ai pas envie de dire inquiétant pour Zizou tout de suite. Mais ça commence à faire beaucoup. Donc là, il prend les 3 points, c'est bien. Mais attention, parce que les changements, il y a des changements obligés, il y a des blessures, que ce soit Keylor, Araf qui joue côté droit, qui fait un bon match d'ailleurs, l'international marocain a noté, que j'ai trouvé plutôt pas mal. Mais attention, parce que ça pourrait... Bon là, en plus, il a la chance que le Barça prend un point, on en parlera après, donc ça va. Mais attention, parce que ça pourrait lui péter un petit peu à la figure. Il y avait des absences, ça marche pas comme la saison dernière. Il y avait des absences côté Real. Oui, il y a des changements obligés, mais il y a des changements des rotations qui sont faites depuis le début de saison. Tu as l'impression, Ceballos, on le voit plus. D'un coup, Asensio, on le voit, après on le voit pas. Après, à mon avis, il essaie de gérer entre les formes. Il a quand même un effectif qui est. Enfin, les doublures sont jeunes. À Parisco, qui a vraiment de la bouteille et qui peut prétendre à une vraie place dans le 11. Qui a quand même. Là, il y avait Casemiro qui n'était pas là. Mais l'année dernière, il fait pareil et ça marche. C'est ça qui est un petit peu. Quand tu sortais Casemiro la saison dernière, le Real était beaucoup moins bon, par exemple. Et là, Kroos, Llorente, ils se sont annulés. C'était deux très bons joueurs, mais ensemble, en fait, vu qu'ils ont à peu près le style qui est un style identique, ils n'ont pas su apporter Llorente, c'est pas Llorente d'Alaves. Hein, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça a du mal à se mettre en route. Après, on le sait, les grosses machines ne sont pas faites pour être prêtes aussitôt dans la saison. Donc là, ils se remettent un peu la tête à l'endroit. Ils prennent des points à l'arrache en disant, voilà, Benzema est revenu, Ronaldo a ouvert son compte orbite en Liga. On va essayer Benzema aussi d'ailleurs. Ouais, on va essayer de prendre des points à l'arrache et c'est ce qu'ils font parce qu'après Retafe, ils avaient mis en difficulté un Barça qui roulait sur tout le monde. Retafe, c'est pas non plus n'importe qui sur ce début de saison quoi. Donc c'est vrai. Retafe joue 3 gros à la maison, ils prennent 2 fois Séville, Barça, Real et ça perd à chaque fois dans les 10 dernières minutes. Ouais, et même voilà, donc ça perd à 83e contre Séville, 85e contre Paulinho et là 86 de mémoire. Ouais, donc il manque 10 minutes pour qu'à chaque fois. Donc c'est. Est-ce que c'est il fallait qu'il gagne? Est-ce que c'est si problématique que ça leur match? C'est pas problématique. Moi j'ai bien aimé. Mais tu vois l'arrivée par exemple le retour de Benzema. Déjà tu vois qu'au niveau de l'attaque, c'est déjà plus aéré. Même si t'as Asensio qui était inexistant. Benzema est là quand même, ça ouvre des brèches. C'est quand même ce qui leur manquait. Ils ont eu Benzema. Bon, Benzema, il fait un match catastrophique contre Valence, le 2-2 là, parce qu'il doit gagner le match à lui tout seul normalement.
Mais c'est clair, quand il n'est pas là, ça se sent tout de suite. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Bah, là, on voit quand même que le banc, sur le papier, il est quand même très sympa du Real, mais il y a quand même il y a encore une vraie différence avec le 11. Et c'est vrai que les rotations vont, dès qu'il y a 2-3 absents dès que les mecs qui vont un peu en dedans et des rotations qu'ils vont être obligés à faire, bah, le Real ça baisse un peu. On s'y attendait. Et voilà, là, tu décides quand même de laisser Casemiro au repos, Modric sur le banc et Isco aussi. C'est-à-dire, moi je comprends, hein, puis ça passe, encore une fois, c'est 3 points. Mais avec une équipe comme ça, sachant que bah, déjà tu as Carvajal qui est blessé sur la droite, donc tu as le jeune Araf qui est un petit peu seul entre guillemets. Au milieu de terrain, bon, Llorente, Kroos, d'accord, mais finalement, tu laisses et Casemiro et Modric dehors. Donc, ce que je veux dire, c'est que même s'il y a des blessés et des changements obligatoires, obligés, il y a quand même des choix. Alors oui, il y a la trêve internationale, il y a la Ligue des Champions, on en revient à chaque fois, c'est toujours un peu le souci. Là, ça passe, donc bravo Zizou, enfin bravo Real, entre guillemets. Mais tu te dis que bon, finalement, est-ce que vraiment les Llorente, les Théo Hernandez, etc., est-ce que ça tient toute la saison en termes de, pas doublure, parce que finalement, il fait tellement de changements de rotation qu'ils vont être titulaires pas mal de fois quand même. bah, ça Donc peut voilà, leur servir. faudra voir, est-ce que ce sera suffisant pour quand même gagner la Liga. Zizou, il a dit hein, que pour lui, le plus intéressant, enfin le mieux, le plus important, c'est quand même de gagner la Liga, c'est ce qu'il préfère. Donc voilà. Ouais, puis après, il y a un problème de les latéraux, il y a des blessures, il y a Marcelo Voilà. et Carvajal. Ouais, Achraf, il est pas trop mal sur ce match-là, c'est son deuxième titularisation, j'ai trouvé plutôt intéressant, mais bon, Oui. c'est ultra Ça reste un jeune, inexpérimenté. voilà, oui, c'est pas Carvajal. Mais bon, Ouais. ça on le savait. mais ils sont pas Nico, non plus- Mais personne n'est Carvajal à l'heure actuelle. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est bien. Moi, Arabe, je te dis sur ce match-là, pour moi, c'est un des meilleurs du Real. Enfin, moi, ce match, je l'ai vu. J'ai pas mal suivi ce qu'il a fait parce que ça m'intéressait de voir, je l'avais pas vu avant. Et je l'ai trouvé vraiment bon. Il a été bon devant, il a été bon derrière. Mais le problème, c'est le fait de, en plus d'avoir tellement de blessés, tellement de joueurs fatigués, etc., bon, surtout les blessés sur ce coup-là, de se dire, bon, bah, j'enlève quand même et Modric, et Isco, et Casemiro. C'est à peu près tes 3 joueurs qui, en ce moment, j'ai pas envie de dire qu'ils tiennent la baraque parce que c'est peut-être pas ça, mais je trouve que c'est des choix très froids. Zidane, il va pas faire confiance à moitié. Et dans son idée, si le joueur il ne sera là que pour jouer, on va dire, dans des circonstances, pour accompagner à chaque fois des titulaires ou pour jouer que 15 minutes, il va le prêter, ça ne l'intéressera pas. Si Non, les mais Llorente, on est d'accord sur ça. voilà, si les Llorente, si les Théo Hernandez sont toujours là, parce que ils vont jouer. Voilà, ils vont jouer si c'est sérieux, si ça y va. Et tous ces matchs-là qu'ils font et que le Real c'est un peu moyen, ça gagne un peu à la limite comme ça, c'est pas grave. Dans 2, 3, 4 mois, ça va leur servir. Et les matchs de Théo seront plus aboutis, et les matchs de Llorente seront plus aboutis, et Mayoral il fera un peu mieux, un peu plus. Donc, de toute façon, je vais te dire, Madrid a gagné une tonne de matchs en étant même complet à 11. Ils ont gagné une tonne de matchs à l'arraché, des corners, des machins. Donc c'est une émulation qui servira à Zidane un peu plus tard. En plus, là, c'était contre Retafe. On est tous d'accord pour dire que c'était un déplacement, peut-être un des moins faciles, l'air de rien, de la journée. Donc c'est pas si mal, tu vois. Ah non, Ouais, mais juste pour rebondir, parce que je suis d'accord sur la première Sur le partie. long terme, hein, je te parle sur le C'est-à-dire, long terme. oui, non, mais moi, ce que je parle, donc la première partie, je suis complètement d'accord. Le problème, la question que moi je pose et que je lance dans les airs aujourd'hui, et je n'ai pas la réponse, on l'aura pas tout de suite, de toute façon, ça fait 8 journées, on est d'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces joueurs, donc ces deuxièmes couteaux, entre guillemets, sont capables de tenir sur le. Non, sur- mais- bah, notamment un déplacement à Retafe qui est très compliqué par exemple, ou alors sur l'ensemble de la saison. C'est ce que je veux dire, c'est est-ce que vraiment, pour moi la différence avec l'année dernière, bon Asensio, il est capable de faire un match pourri comme celui-là, mais il est aussi capable de te gagner un match à lui tout seul, ou d'aller chercher un match nul, etc. Ça on est d'accord. Llorente, moi, j'adorais à Alaves. J'ai beaucoup de mal depuis qu'il est au Real. Alors est-ce que c'est la pression, etc., etc. Le problème aujourd'hui du Real, c'est que à ce poste-là, disons que c'est le poste clé. T'es obligatoire à Casemiro qui a un niveau mirobolant, et Modric qui a un niveau pareil. Quand il n'y a aucun des deux et que un des deux joueurs de la paire sur le coup, que ce soit Kroos, Llorente par exemple, un des deux n'est pas au niveau, ça se ressent tout de suite. Est-ce que aujourd'hui
les doublures entre guillemets sont capables de tenir le poids des titulaires quand ils ne sont pas là sur le long terme dans des matchs importants, sachant qu'on parle quand même d'une équipe. Alors il veut faire confiance, il fera pas moitié, il y a pas de souci, mais on parle quand même d'une équipe qui est favorite à tout. C'est ce que je veux dire en fait. Je parle pas du fait que Zidane il aurait pas dû mettre lui ou lui, non. Mais je pense qu'il fait des choix, il fait trop de choix. Sur le coup, c'est le milieu de terrain moi qui m'a dérangé contre Étafé. Il fait trop de choix au même endroit. Et je pense que là, sur le coup, il a failli le payer. Bon, contre une équipe de Rétafé qui est... Modric, il est rentré, il avait la cheville en vrac. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Moi, je parle depuis mon... C'est clair. Mais même si les garçons, même si ces joueurs-là, ils étaient aptes, selon moi, pour qu'ils soient bons, parce que le Rennes, il va pas te revenir d'Alaves en étant top, remplaçant top pour des Modric ou des Kroos. Il est quand même obligé de se farcir des matchs, d'avoir des matchs dans les mollets, ces matchs un peu comme ça, pour devenir Lucas Vazquez, c'est pas devenu le super remplaçant d'un coup, tu vois. Surtout donc il faut les enchaîner ces matchs. Mais c'est beaucoup de jeunes. Enfin, là, les remplaçants la semaine dernière, quand tu avais Ramel sur le banc et tout ça, c'est des mecs qui avaient de la bouteille. Là, tu as beaucoup de jeunes qui ont 1-2 saisons dans les pattes. Donc c'est normal qu'ils mettent du temps à se roder, surtout qu'ils jouent au Real, quoi. La tunique du Real, elle est toujours un peu plus lourde sur les épaules, surtout quand tu es un jeune, que quand tu as 25 ou 26 ans et que tu es habitué à jouer des matchs à haut niveau. Et quand tu jouais, les jeunes, ils jouaient à la veste, la tunique est toujours un peu moins lourde. Tu vois, donc c'est normal qu'au démarrage, c'est un peu plus lent. C'est comme l'a dit Bruno. Par la suite, ça va leur servir. Et pour moi, c'est une bonne. Même si c'est problématique dans le contenu des matchs, c'est une bonne gestion et c'est ce qu'il faut faire pour que ces joueurs te servent à l'avenir et que tu peux vraiment leur faire confiance dans des matchs vraiment importants. Après, si c'est des tocards, là, ils vont sauter, hein, t'inquiète. Hein. Messieurs, nous sommes encore plus en retard qu'un tacle de Balenciaga. Oh, pas mal. C'était fort passionnant. On y reviendra certainement en cours de saison, évidemment. Mais il faut quand même qu'on parle d'un des meilleurs matchs de cette journée. Évidemment, c'est Ben qui s'en est chargé. Alaves, Real Sociedad. J'ai partagé ta peine. Mais je suis parti à 1-0. J'ai vu que ça finit à 2-0 pour la Real Sociedad. Avec le maillot orange absolument infâme de la Real Sociedad. C'était nul. On pensait que Alaves c'était un peu remis à l'endroit. C'était un peu remis à l'endroit après la victoire à Levante, mais alors là. Mais en plus, ils ont ressorti un 11. Les mêmes travers. Ah ouais, mais ils étaient en bloc, il n'y avait rien, pas de collectif. Et la Sociedad, en plus, ils ont joué avec le frein à main pendant 60 minutes, ils ont fait que frapper de loin. C'était nul. Mais en plus, la Sociedad, tu sentais qu'ils voulaient pas en reprendre 3 dans la musette en ouvrant les écoutilles derrière. Donc, ouais, ils ont pas pris de but cette fois. Ouais. C'est beau. Après, c'est à la veste. Donc voilà, ils ont marqué 2 buts cette saison, quoi. Donc c'est quand même moyen. Mais non, mais c'était nul, la Sociedad. Enfin, le match est nul dans l'ensemble. Beau but d'Oyarzabal, on va noter, qui est quand même un des meilleurs, un des tout meilleurs ailiers de Liga et qui a marqué un beau but. Le deuxième, c'est un but assez bizarre d'Elous Tondo, c'est contré, ça lobe le gardien. C'est moyen, mais voilà, la Sociedad se remet à l'endroit, regagne, ne prend pas de but. Donc pour eux, c'est la bonne opération, même si dans le contenu, c'est pas la joie. Et à la veste, on savait que c'est opération commando. On le sait très bien qu'ils sont déjà le couteau entre les dents. Ils vont essayer d'arracher des points à l'arrache dans tous les matchs. Et aujourd'hui, c'est pas passé parce qu'ils étaient clairement venus pour faire match nul, quoi. Il n'y avait même pas d'ambition offensive. Il y avait il y a eu grève des supporters d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué au début du match. Non, il y avait grève de jeu aussi de Débiassi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. La banderole, c'était c'est comme danser sans musique. C'était la banderole des ultras et c'était pas mal. C'était pas mal comme punchline. C'est vrai. Mais d'ailleurs en France, les ultras n'écoutent plus du Alain Barrière depuis. Oh là là, celle-là. Voilà. Non mais voilà, j'ai un petit carnet, je mets une petite blague comme ça. Il a assez trait d'esprit. Il a assez trait d'esprit dans un carnet. Suivant l'actualité. Mais c'était. Non, mais bon après, plus sérieusement. Ouais, vas-y. Ouais, non, enfin pour revenir un peu. Encore une fois, j'ai envie un peu de lâcher comme pour l'Athletic, l'Athletic Bilbao en moindre mesure. À la veste, faut pas s'attendre pareil. Ce sera comme danser sans musique sur toute la saison. Au niveau du jeu, je parle bien sûr. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut qu'il retrouve une solidité aussi. Puis bon, il y a Maripane, je crois qu'il revenait aussi avec le Chili. Voilà.
c'est bien pour la Real Sociedad quand même qui retrouve le chemin de la victoire. On en a quand même bien parlé de la Real Sociedad ici sur Pour la Liga. On les a toujours bien encensés entre guillemets. Donc ça faisait un petit peu mal de voir dernièrement que ça devenait le Malaga du moment. Donc ça fait du bien de voir qu'ils sont capables de revenir. Et puis Alaves, pareil, va falloir se bouger un petit peu offensivement parce que tout ne sera pas défendre, attendre et partir en contre avec Ibai, Pedraza qui est pas mal quand même. Ouais, Pedraza, mais Mounir, en plus, Mounir, il a un vrai problème, c'est qu'il lui faut trop l'occasion pour marquer. Parce qu'encore une fois, il a une situation le problème, pas c'est que si dégueu. t'as pas Mounir, c'est Bojan, c'est le même problème. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, encore, il a une situation où il est servi, je crois, au point de penalty et il la met 3 mètres au-dessus. Ouais, c'est ça. Et puis Sobrino, c'est pareil. Enfin, il manque un petit Deverson. Tokero, il manque Tokero. C'est vrai. Tokero, Deverson. Et Deverson, Tokero. il te manquait des mecs, en plus, qui vont au charbon. Mounir, il a quand même du mal à aller au charbon encore. Quand t'avais une Deverson qui taclait, qui revenait, qui poussait un défenseur, ça bougeait. Et là, Mounir, tu sens qu'il s'est violence. Il essaye. C'est pas le plus mauvais du côté de la veste. J'ai du mal, de ce que j'ai vu de ces deux, donc j'ai envie de parler de Mounir et de Bojan, j'ai du mal avec les deux parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent être la star de cet Alaves. Donc alors est-ce que avec Giviasi ça va passer, je sais pas, mais j'ai du mal. Non mais là, LOL quoi. Comment la star de l'AS. Ils veulent être la star de l'AS, que ce soit Bojan ou Mounir. Et pour l'instant, les deux, ce qu'ils ont fait, c'est rentrer dans le Guinness des records pour des ratés. C'est quoi, Bojan, là, son premier match où il rate deux grosses occasions. Mounir, c'est un petit peu la même chose. Ouais, mais bon, après, vous êtes en train de brûler Bojan qui essaye malgré tout. Tu vois ce que je te dis? Il a des responsabilités qui sont un petit peu nouvelles dans ce registre-là. Moi, je trouve qu'à la veste, le 11. Alors peut-être que jusqu'à la fin de la saison, ils vont marquer que 2 points, mais je trouve que le 11, il est pas dégueu. Tu vois, je trouve que le 11, il est pas si infect que ça. Même si Mounir, moi, je l'ai jamais aimé, et j'attends encore les 20 buts qu'il devait mettre avec Valence. Voilà. Je ne sais pas s'il en a mis 20 dans toute sa carrière. Tiens. Il y a eu du décalage horaire. À voir. On attend. Mais il faudra voir les idées de jeu enfin, en tout cas, ce que veut faire le nouveau coach avec cet Alaves-là. Je pense que ce genre d'équipe comme ça qui lutte pour le maintien, elle a vraiment besoin d'un déclic, d'aller gagner 1-0 à l'arrache à l'extérieur, tu vois, de s'accrocher à une espèce de match référent comme ça. Parce que vraiment sur l'effectif pur, c'est pas dégueu du tout. On en avait parlé. Ils ont eu ce match-là à Levante. Oui, ils sont allés gagner à Levante 2-0 quand même. On pensait que c'était reparti et puis non en fait. Et dans le contenu, c'était vraiment meilleur que samedi quoi. C'était vraiment, vraiment meilleur. Mais après, c'est vrai que les Levante, ils jouent contre un promu comme eux. Tu vois, il leur faut une dimension, il leur faut quelque chose que ce soit au niveau de la Liga. Mais après, le Real Madrid, par exemple. Victoire. Pour revenir non, mais il y a quand même des satisfactions. Il y a des satisfactions. Pedraza, moi, il me surprend aussi, assez exceptionnel. C'est Villarreal d'ailleurs. Hein, Oui, mais c'est un latéral gauche. Après, là, c'est un milieu. Il a souvent joué latéral gauche. Après, il est prêté cette année. Moi, c'est pas un garçon que je voyais très brillant chez le sous-marin, mais il tire son épingle du jeu vraiment avec on va dire les quelques joueurs comme Pina, comme lui. Tu vois, c'est quand même des garçons sur lesquels on. Ibai il est pas mal aussi. Ibai, il est pas trop mal. Oui, que ce soit Ibai, même Akasso, même voilà, il y a de quoi faire. Mais après, moi, sur le coup, j'ai du mal à voir cet effectif pouvoir se marier avec ce que veut faire De Biasi. Parce que De Biasi, j'ai l'impression qu'il vient quand même pour bétonner et essayer de... Et je les vois pas arriver à souffrir pendant 80 minutes et essayer et être lucide pour mettre les 2-3 situations qu'ils auront devant. C'est pour moi, là, s'il y a bien une petite incertitude, ce sera plutôt sur ça du côté d'Alaves. C'est intéressant, ouais. L'effectif est bon. Il y a beaucoup de paris qui vont devoir se révéler. C'est un effectif qui est un peu, qui a été fait un peu de beaucoup de paris, voilà, de bons joueurs, mais qui était un peu en échec, un peu moyen. Mais je suis pas sûr que avec Zubeldia, pour moi, c'est le jeu même si on ne voyait pas trop, mais le jeu qu'il avait essayé de mettre en place Zubeldia, ça pouvait se marier avec les joueurs qu'il y avait sur le terrain là. Avec De Biasi, je suis vraiment moins sûr sur le coup. Messieurs, on passe au gros choc de cette 8e journée. Ça se passait dans le stade préféré de Nico. Donc au Wanda Metropolitano. Atlético de Madrid-Barça, 1-1. Bon gros match.
Je vous en ai pensé avec un très bon Saoul du côté de l'Atlético. Le but est. Enfin, on a vu un Atlético exceptionnel, offensif. Non, je déconne. Non. Tout est exceptionnel. Tu l'écoutes depuis le début de l'émission. Il y a eu 25-0-0, mais tout est exceptionnel. Non, mais je rigole. Là, je déconne. C'est-à-dire qu'on a vu un Atlético de Simeone. Ah, parce que pour l'Espagnol, tu déconnais pas. non, l'Espagnol, ce que j'ai dit. Alors, j'ai voulu défendre le match de l'Espagnol Levante, pas que l'Espagnol, attention, en disant qu'il y a eu quand même des occasions. Bon, là, sur le coup, vraiment pour déconner, on a vu, enfin, on s'y attendait, je veux dire, Simeone, on connaît, il a fait du Simeone, l'Atlético a fait de l'Atlético, Saoul, il met un golazo, c'est vraiment, enfin, lui aussi, c'est la satisfaction de ces derniers mois, années, entre guillemets. Moi, perso, c'est vrai que cette idée de jeu, ça commence, et depuis un moment maintenant, à me gonfler un petit peu cette idée. Après, voilà, vous aurez le temps de me rentrer dedans comme le fait l'Atlético si vous voulez après. Moi, j'en ai un peu marre de cet Atlético qui rentre dans les autres équipes, un peu grosses équipes entre guillemets, qui pour moi sur ce match-là a des occasions en début de match. Griezmann, il a des occasions, il est assez bon en début de période, en début de rencontre, pardon. Après, c'est vrai que voilà, il marque et puis. Alors certes, le Barça te fait reculer, on est d'accord. Le Barça, c'est le Barça, mais le problème, c'est que tu les aides beaucoup pour moi, alors qu'il y avait tellement mieux à faire. Puis bon, c'est Simeone, donc tu veux partir en contre. Griezmann et Correa ont bien débuté, mais après, boum, c'est très beau. Puis d'un coup, là, le Barça se prend à son petit jeu qu'il aime bien, c'est-à-dire dominer, faire tourner, jusqu'à ce que, eh bien, finalement, le Barça, c'est ça. Le Barça, ça passe. C'est-à-dire que le Barça avance, le Barça te pousse, le Barça te fait reculer. Et au bout d'un moment, ils vont marquer. Ils ont 40 000 occasions. Alors, 10 tirs bloqués à l'entrée de la surface. Messi, à chaque fois qu'il a le ballon, il a 4 joueurs autour. Voilà, puis d'un coup, tu as Deulofeu et Sergio Roberto qui rentrent, il faut le dire. Ils ont fait des très bonnes rentrées pour moi. Sachant quand même, c'est la petite... on va quand même le rappeler qu'André Gomes est titulaire sur ce match. Pourquoi? Vous me demandez, je vous réponds, je ne sais pas. D'ailleurs, il n'a pas été très très bon non plus. Bon, il y a les petits drapeaux espagnols peut-être qui ont boosté l'Atlético Madrid en début de rencontre. Mais voilà, le Barça, j'ai vu un bon Barça, j'ai envie de dire. Petit à petit, j'ai l'impression que ce Barça de Valverde prend vraiment forme. Sans que ce soit aujourd'hui Deulofeu qui rentre après ou l'entrée de Sergio Roberto qui est pas mal du tout. Suarez, on dit qu'il est un peu touché au genou. Bon, il marque et puis il est quand même intéressant aussi. Messi, tu te demandes quand est-ce qu'il va arrêter de survoler un petit peu le tout. Ça a failli mal finir d'ailleurs avec et d'ailleurs là je vais en profiter, vous allez voir tout de suite. Ça a failli mal finir pour l'Atlético avec une grosse faute de Griezmann en toute fin de rencontre. Oui. Qui fait une faute parce qu'il perd un ballon, il fait une faute très bête à l'entrée de la surface pour un coup franc. La perte du ballon est très bête aussi. Voilà, la perte du ballon est très bête. La faute l'est encore plus parce que c'est à l'entrée de la surface. C'est 87, 88, 89e minute et tu as déjà des gens qui sont en train de partir du Wanda Metropolitano alors que le Barça pourrait leur prendre les 3 points sur cette action-là. Mais voilà, les problèmes d'accès aujourd'hui, mes amis, font que les gens, ils partent avant du Wanda, même s'il y a une faute exceptionnelle pour le Barça. Mais bon, voilà. En fait, en résumé de tout ce que je vous ai dit, c'est les problèmes d'accès du Wanda. C'est un bon Barça. Je pense vraiment. On est en train de voir ce que veut faire Valverde. Il arrive un petit peu à montrer quelque chose avec ce Barça qui est quand même pareil. Bon, c'est voilà, devant et les Suarez et Messi tiennent un petit peu la baraque. André Gomes, par contre, c'est vrai que je vais lui demander parce que j'ai pas trop compris. Et puis la malédiction des nouveaux stades, j'en avais parlé aussi sur Twitter. Le Barça, ça fait 5 matchs que pour leur première rencontre dans des nouvelles constructions, ils n'y arrivent pas. Que ce soit Anoeta 94, San Moix 99, Cornellà 2010, San Mamés 2013 et Wanda 2017. Voilà. Je vais finir sur cette petite stat Barça. Alors. Donc merci pour cette magnifique stat. Vivement l'inauguration du nouveau Mestalla. Est-ce que les accès sont faits? Parce que je vais faire un article. Il a son carnet là. Si c'est toujours à Beniferi, ça va. Okay. Y a pas de problème. Je vais regarder. Il y a le métro. À Valence, t'as un métro tous les 15 minutes après un match, donc bon, faut s'armer de patience. Mais bref. André Gomes, j'ai une petite théorie. Oh là.
Je pense que c'était sa dernière chance. Valverde le met titulaire dans un gros match. Il fait vas-y, maintenant tu montres ce que tu vaux. Et parce que là, ça commence à chauffer ça. Bon, Alcacer déjà. J'espère qu'il a. J'espère. Non, mais bon, je vais rien dire sur Alcacer, je vais être méchant. Et je ne suis qu'amour. Mais André Gomes, je pense que déjà, ça se passe pas avec Messi dans le vestiaire. Donc je pense qu'au mercato d'hiver, ça va dégager. Ça peut être une bonne pioche en prêt. Hein. Ça peut être une très bonne pioche en prêt. En revanche, je ne vois pas comme dans la clause de son contrat, quand il est parti de Valence, les 2 ballons d'or, il y aurait 10 millions d'euros. Je ne vois pas quand est-ce que cet argent va arriver dans les caisses des Blanquinegros. Mais non, mais il n'était pas dans le coup. Bon, après, l'Atlético, je trouve que Griezmann a des gros problèmes dans le jeu au Wanda Metropolitano. Alors, il a marqué les 2 premières fois, les 3 premières fois sur la Ligue des Champions, mais dans le jeu, je ne sais pas s'il manque de repères ou si c'est sa forme du moment, mais déjà, il est très irrégulier et je le trouve vraiment pas intéressant dans le jeu. Je trouve qu'il n'arrive pas à se mettre en valeur et surtout, il fait des fautes énormes parce que le coup franc qu'il donne à Messi à la dernière minute, c'est une perte de balle qu'il ne doit pas faire non plus. Il fait 2 erreurs en 5 secondes. Bon, après, Griezmann, il tient quasiment, j'ai envie de dire, l'Atlético depuis un moment. Il faudra voir avec Costa ce qui va se passer. Mais bon, c'est vrai que sur ce coup-là, en plus, il le voit tout de suite. Hein, dès qu'il fait la faute, on le sent que sur son visage, c'est « Oula, qu'est-ce que j'ai fait ?» Parce que c'est vraiment une passe à l'adversaire il y a quoi, 20 mètres. Il veut jouer rapidement pour partir en contre, il regarde pas, il donne le ballon à Messi en plus, il me semble. Donc bon, il y en a quand même. T'aurais dû la donner à André Gomes, ça aurait été autre chose. Mais voilà. Donc bon, pas cracher sur Griezmann tout de suite, mais bon, c'est vrai qu'il est pas non plus sur ce match. Non, je trouve, mais non, c'est pas pour le cracher dessus. Non, je parle pour moi personnellement. Ouais, non, mais je trouve que c'est vrai que depuis je sais pas, avec les Bleus, il est en retrait. Avec l'Atlético, je trouve moins tranchant. Je pense que c'est dû à ça. Peut-être que l'arrivée de Costa aussi, ça lui trotte dans la tête aussi. Puis bon, il y a Correa que je trouve assez irrégulier aussi. Ouais, je pense que je suis pas un gros fan de Correa, je veux dire, pardon. Après Correa, voilà, je trouve qu'il a un peu de ballon, mais c'est comme son alter ego Joaquin à Séville. Joaquin Correa, je les trouve très irréguliers tous les deux. Et bon, c'est un coup oui, un coup non. Et quand les deux c'est non, voilà, c'est pas sans sas, quoi. Ouais. Bon, après, de mon côté, je trouve. Alors, on va essayer de répondre à la question en plus de Elias, qui est un habitué. Donc, salut Elias. Comment vas-tu ? Salut. Donc, il nous dit question existentielle, c'est quoi le vrai poste d'André Gomes ? Parce qu'au Portugal, il joue milieu gauche, à Valence, intérieur, au Barça, milieu droit. Et en fait, ce qui s'est passé, alors vous avez plus ou moins, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec Nico, c'est pas pour te rentrer dedans, mais... Ouais, si ce soir tu me fais un Wakasso... C'est un hommage à Qatari. Ouais. Non, mais je note là sur mes petits trucs pour la prochaine. Là. Il y a Villarreal qui arrive après, hein, c'est ça, d'accord. Ouais, c'est ça. C'est comme Rudy Garcia, toi, tu notes, mais on sait pas quoi. Bref. En fait, effectivement, les idées de jeu de l'Atlético et tout, ok, tout ça, on a compris. Pour André Gomes, par contre, je trouve que c'est un petit peu sévère parce que qu'est-ce qui s'est passé dans ce match ? Il a joué 80% du match à droite et il a été insignifiant, pas à l'aise avec le poste. Alors, j'aime pas vraiment le citer, mais Da Fonseca, il disait que c'est vrai que c'est pas un profil pour être comme ça, collé à la ligne. Et après, quand Iniesta il est sorti, il s'est retrouvé soit dans l'axe, soit à gauche. Et on a quand même retrouvé un garçon qui jouait un peu plus la tête levée, qui était plus facilement dans le sens du jeu. Je ne dis pas qu'il a fait des miracles, mais déjà, vu qu'il est peu en confiance, si on le met au moins à ce poste-là, c'est-à-dire de joueur d'axe plutôt côté gauche, il peut devenir au moins un joueur de complément plus utile. Parce qu'il a touché des ballons, ils ont essayé de jouer avec lui, donc ça c'est quand même des signes qui ne trompent pas. Après à l'intérieur du vestiaire, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas s'il est tension avec Messi ou ça. Honnêtement, je ne vais pas m'aventurer sur ce jeu-là. Je trouve que Barcelone a été plutôt irrégulier quand même dans la partie. Ça a tenu la rencontre, mais ça a touché peu de ballons dans la surface. Et ma foi, l'Atlético, dans sa mission, regarde, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fait rentrer Fernando Torres et se prend le but juste après, en levant Gabi. Ça, c'est quand même comme une piqûre de rappel de Diego Simeone, tu vois.
Tu as voulu être un petit peu plus audacieux pour cette fois-là. Ben, tu t'es pris ce but, cette égalisation. Donc il va partir comme ça jusqu'en janvier, Simeone. Il va pas être fou il sait jouer un jeu de possession quand les équipes elles sont un petit peu plus faibles. Il va pas partir dans des paris de dingue comme ça face à des grosses écuries. Le malheur qu'il a, Griezmann, c'est qu'il n'a pas aujourd'hui un joueur à ses côtés de lui pour le soulager. Correa, je pensais qu'en début de saison il allait faire l'affaire, mais finalement ça reste un intermittent. Et les autres, Torres malheureusement il a plus les jambes pour. Après, pour revenir jusque sur pour te répondre sur le fait qu'il a voulu être plus audacieux en sortant Gabi, il me semble que tu as dit, c'est ça? Ouais, c'est Gabi. Oui, mais en fait, avant, il enlève quand même Correa et il enlève Carrasco. Alors, tu sais que Carrasco, en fait, ce qui me dérange, c'est pas l'idée de Simeone, c'est plus son plan qui n'a pas marché. J'ai regardé un petit peu les chiffres là pendant qu'on était en train de parler. Les joueurs qui ont touché le moins de triche, c'est pas possible aussi. On n'y arrivera pas. Parce que j'étais curieux, tu vois. J'étais curieux. Ah oui, d'accord. Ouais. Et Correa et Carrasco, c'est les joueurs qui ont touché le moins de ballons du côté de l'Atlético, tu vois. Et ça, c'était pas rien. Ça traduit forcément quelque chose. C'est que ils ont beau mener 1-0, ils ont laissé venir Barcelone dans ce jeu de transition, ils n'ont pas existé. Alors que le schéma, il était presque parfait. Tu mènes 1-0 à la maison. T'as Correa et Carrasco comme ça pour casser des lignes, pour aller, et finalement ça n'a pas existé dans ce registre-là, tu vois. C'est pour ça qu'il a fait rentrer Torres, pour les bloquer un peu plus haut, pour arrêter d'agoniser devant sa surface. Oui, et puis il y a Thomas Partey aussi qui rentre à un moment un petit peu avant, je crois, qui est aussi pour ça. En plus, on en a un peu parlé sur un garçon qui méritait plus. Ah oui, puis en plus Thomas, c'est beaucoup plus que le mec qui va bloquer, quoi. Il arrive quand même à faire beaucoup d'autres choses. Donc voilà, c'est moi ce qui me dérange, c'est vraiment le fait, à partir de ce but de Saúl, si déjà le Barça ils vont te faire reculer, si en plus tu leur donnes un petit peu le bâton, que ce soit 10 minutes, après la confiance c'est autre chose. Le Torres, oui, il est un petit peu plus audacieux sur la fin parce qu'il voit que ça peut tenir, mais qu'il arrivera peut-être à bloquer plus avec Torres qui va aller un petit peu plus au charbon entre guillemets. Mais voilà, Carrasco, le problème c'est pareil, on en revient sur tellement de joueurs qu'on a parlé ici, c'est que c'est capable de faire en contre ou en vitesse, de partir, de te faire des choses incroyables et puis de passer à travers, mais alors complet comme ce match-là où je sais pas même pas combien de ballons il touche, mais à mon avis on doit pas être très loin comme tu as dit. Voilà, il a sur quoi il joue 60 minutes, il me semble, un truc comme ça. Au Real, il en a 26. Il joue 73 minutes, il touche 29 ballons. Bon, pour un joueur de ce calibre-là, entre guillemets. Tu vois, c'est pas tellement que le joueur. C'est ça en fait que j'essaie de souligner. C'est pas juste lui, il a touché moins de ballons. C'est que la tactique, l'idée de jeu a fait que l'Atlético n'a pas touché ces joueurs-là, tu vois. Oui, mais c'est l'idée de tout le temps, c'est ça un petit peu le problème. Ce que moi je trouve contre le Barça notamment, c'est récurrent, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu sais comment est le Barça, mais il n'y arrive jamais, entre guillemets, en Liga ou quoi, et puis tu mets ce but, et au lieu d'aller les faire douter, c'est un petit peu ce qui s'était passé, bon, c'est quand même ça, une comparaison à grande échelle, entre guillemets, avec le PSG au match retour. Tu leur as mis la misère à l'aller l'année dernière et tu les attends au match retour. Qu'est-ce qui se passe? Que cette équipe elle devient de plus en plus forte, alors que si tu vas un petit peu les titiller, ça peut passer. J'ai l'impression, en tout cas c'est l'impression je pensais de se dire ils vont pas avoir les jambes, il y a eu cette coupure, ils vont pas avoir les jambes, on va les attendre dans les 30 derniers mètres et voilà. Et finalement voilà, c'est ça en fait, c'est malheureux puis malheureux. Des fois ça passe ouais. Et voilà, c'est ce que je voulais souligner, mais je comprends ton point de vue, mon cher. Bruno, je comprends ton tacle. Appuyé. Bon, voilà. On referme cette page Atlético Barça et on se consacre. Bruno. Ah, ils n'ont pas voulu rentrer dans le débat. Mais on va faire. Non, parce que en fait, je suis en train de penser on va faire un truc marketing après, on va faire un petit visuel. On va demander à Max de nous faire un petit visuel RT pour Nico, Faf pour Bruno. Ah putain, non. Attends, mais passe déjà au prochain match, on va rigoler. Tu vas parce voir, que là, calmer tout parce que c'était pour moi c'est le match dont je voulais parler oh, putain. Ce soir parce que c'est encore moi. Le pauvre Benjamin, chaque fois il se prend les purgeasses. Eibar Deportivo de la Corogne, évidemment ça finit par 0-0. C'était une catastrophe. J'ai tenu une mi-temps. En plus, j'ai dû partir, j'étais bien content. Ça se sentait, on va pas se mentir. Un Eibar qui patauge, un Deportivo qui est.
que c'est un Deportivo, c'est une équipe de PPML, quoi. C'est moyen dans le jeu, donc on sentait que c'était pas la joie. En avant-match, le contenu du match nous a pas déçus, quoi. Enfin, nous a déçus, si, mais c'était ce qui est attendu, c'était très moyen. Ouais, tu t'attends à rien et t'as rien vu, quoi. Donc, Voilà, oui. on n'a pas été surpris, quoi. Donc c'était nul, mais nul, oh là là. Eibar, en fait, c'est vraiment dommage avec Eibar, parce que bon, ok, les absences, ok, il n'y avait pas Inouï, ok, il n'y avait pas Léon, C'est déjà énorme. mais deux. C'est déjà énorme, pas inouï. Ouais, non, mais proposer aussi peu, mais vraiment, il n'y avait rien. Quoi, le fond de jeu, c'est vraiment quelque chose parce que la semaine dernière, même quand ils étaient absents ou quand il y avait des remplaçants ou tout ça, on sentait que les joueurs faisaient moins de différence, mais le fond de jeu était toujours là. On les sentait dangereux, on s'arrivait à mener le ballon dans la surface, on trouvait Enrich faisait arriver à faire des déviations, il arrivait à se mettre en position de frappe. Donc, on sentait qu'il y avait quand même quelque chose qui ronronnait et que même si les titulaires étaient absents, on sentait que ça pouvait quand même faire mouche. Là, c'est nul. Après, on va pas leur tirer dessus. Voilà, les deux sont absents, ça a du mal à se lancer. C'est pas grave hein, cette année, hein, parce que je crois que c'est 3 buts pour et 17 contre. Hein. C'est ça. Mais après, tu as les 6 contre le Barça. Donc ça équilibre un peu le bilan. Mais ça reste moyen. Sergi, il a toujours pas lancé sa saison. Kik, à côté de lui, je trouve pas que ce soit la meilleure. Kiki, excuse-moi. C'est en anglais, ça veut dire autre chose. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée possible. Et les deux marchent pas super bien ensemble. Enfin, franchement, Eibar, c'est moyen. Après, on va attendre que surtout Léon revienne sur le terrain. Bon, il a repris l'entraînement, il me semble, aujourd'hui. Donc, voir si jamais ça peut se lancer. Mais c'est vrai qu'Eibar va, le meilleur des cas, ils vont jouer le ventre mou et se sauver sans trop forcer. Et sinon, ils vont devoir lutter jusqu'à la fin. Et c'est vraiment dommage parce qu'on pouvait espérer mieux de l'équipe de Mendilibar, quoi. Bon, Benjamin, on sait tout l'amour que tu portes à ces deux équipes, notamment des Deportivo et PDML, mais on a juste 20 minutes de retard. Donc je propose qu'on a assez parlé de ce match. Et là, on va mettre c'est au tour de Bruno. Ça fait des semaines qu'il attend ce moment-là de parler de son Villarreal qui a gagné sur comme Kevin et Kevin qui gagne qui a gagné à Montevideo contre Girona 2-1 avec un doublé de l'homme en forme du moment, Cédric Bakambu. Ouais, une victoire de buts 1. Alors c'est vrai que d'abord un mot sur Gérone. D'ailleurs, on a fait une petite vidéo sur le site Furia Liga, sur la chaîne YouTube Furia Liga, où on vous parle un petit peu de la situation de Gérone. Si c'est un club qui vous est méconnu, c'est Benjamin qui en parle, très bien d'ailleurs. Finalement, c'est une équipe qui est assez mal payée. Je crois que sur les 5 derniers matchs, elle a perdu 3 fois, fait 2 matchs nuls. Et dans ce match face à Villarreal, elle s'incline 2-1, alors que dans le jeu, elle a fait aussi bien, si ce n'est mieux. Je trouve que Villarreal, donc, qui a nommé un nouveau coach, a joué un football très rudimentaire. On a changé de système, on est passé avec un espèce de losange au milieu, pas très sexy, et avec un duo Bakambu-Samson. Donc une victoire 2-1 acquise très tôt dans le match avec un doublé de l'ancien Sochalien. Mais voilà, ça a plutôt été une victoire au courage, il faut pas se le cacher. Et très honnêtement, aujourd'hui, Villarreal est 8e à, je crois, je vérifie le classement, à 3 points du 4e. Ce qui est assez dingue quand on compare le contenu et les points qui sont glanés. Donc, c'est-à-dire que y a des garçons comme Bacca qui sont sur le banc, comme Roberto Soriano qui sont sur le banc, Bruno Soriano, le capitaine, qui n'est toujours pas là. Donc, c'est pas sexy, ça prend des points pour l'instant. 3 victoires sur les 5 derniers matchs, une défaite, un match nul. Donc voilà, on s'est pas régalé, mais c'est bon à prendre pour le club de Valence. Ouais, mais t'as très bon match de Fordals, peut-être son meilleur de la saison. Ouais, alors oui, enfin. Honnêtement, super passe D pour Bakambu, le deuxième but de Bakambu, l'externe est parti. C'est le seul geste qu'il a réussi depuis qu'il a signé. Je rigole évidemment. C'est un garçon qu'on adorait vraiment à Malaga, et ça rejoint souvent ce que je dis. Je veux pas me répéter, mais même un joueur jeune, talentueux et tout ce que tu veux, si tu le mets pas dans une idée de jeu, il peut pas répéter les gammes, il peut pas s'acclimater. C'est pas comme quand tu prends Roberto Soriano, que tu l'installes à gauche, il a des saisons déjà de Serie A, il en a beaucoup dans les jambes. Tu le mets dans son poste préférentiel, ça va. Là, c'était toute l'animation offensive avec Fran Escribá qui allait pas, avec des profils qui se marchaient dessus. Là, il s'est retrouvé dans une position plus à l'intérieur.
Donc déjà, je suis plutôt d'accord, même si à Malaga, il avait aussi joué sur un côté, avec un petit peu plus de liberté. Donc voilà, j'espère que ça va l'aider à lancer durablement sa saison. Et l'air de rien, Bakambu, même si je ne suis pas du tout amoureux du joueur, il met ses perles et ça pèse dans la balance. Il est deuxième meilleur buteur du championnat à égalité avec Zaza avec 7 buts. Messi est à 11 et Bakambu a mis un triplé la dernière fois, il a mis un doublé. C'est la très très grande forme. Et je vais te parler de 2 joueurs, puisque je suis plus particulièrement Villarreal, Samu Castillejo et Carlos Bacca. Alors Samu Castillejo, je ne sais pas ce qui se passe, ça se trouve il est comme Alvaro de Retafe, il a un problème avec sa copine parce que il joue à l'envers. Non, dis plutôt que tu gardes tes infos, tu revends tes infos sous le manteau. Je ne sais pas de quoi vous voulez dire. Mais il me semble que c'est lui qui fait... Non, mais sérieusement, Samu Castillejo, il joue vraiment à l'envers. C'est un joueur comme ça. Ouais, mais quand même l'année dernière, ils faisaient des trucs pas mal, quoi. Mais là encore, je sais pas si sur... Bacca, t'avais fait une vidéo, Bruno, sur Bakambu Bacca. Bakambu. Ouais, les back. Et voilà, bébé crème, pour le coup, je te dis. Ouais, mais là, Bacca est sur le banc et peut-être pour un moment, parce que Bakambu, il a quand même la grosse forme. Oui, ça marche bien avec Sansone aussi. Hein. Moi, j'étais pour Sanson. Voilà, j'étais pour Sanson parce que c'est un joueur qui a plus de diversité dans son jeu. Alors, il n'a pas été bon, faut être honnête, dans ce dernier match. Mais tu ne pouvais pas mettre les 2 profils, selon moi, dans l'idée de jeu qui était celle de Fran Escribá. Pour Castillejo, c'est un joueur il sera malheureusement presque toujours comme ça, avec du déchet, avec un joueur qui est très lucide dans le dernier geste. Par contre, c'est un peu comme Thauvin. Voilà, très honnêtement, c'est pas un joueur qui est brillant. Dès qu'il sera dans un jour avec, ça va y aller, il va dribbler, il va être en confiance, ça va tenter des choses. Mais il n'a pas de plan B. Tu vois, c'est toujours sur l'inspiration, sur les duels gagnés, sur les courses qu'il a besoin de cavaler comme ça, un peu la tête dans le guidon. Il va toujours garder ça jusqu'à la fin de sa carrière, Castillejo. Alors, ce qui est louable, c'est qu'il est volontaire. Ça se cache pas. Tu vois, il essaie, ça met les pieds, il se jette, il tente. Dans cette situation-là, il faut un peu s'en contenter. Un mot sur Trigueros, début de saison. Trigueros, très très faible depuis le début de saison, et pourtant, lui, je l'adore. On était habitué à du très très lourd l'année dernière. Ah oui, c'est un garçon, s'il était sélectionné, je pense qu'on aurait tous été plutôt d'accord, tu vois, pour au moins dire qu'il doit être en sélection de temps à autre. Mais pour l'instant, ça ne va pas, et c'est là où tu vois que Rodri, il a beau être le meilleur remplaçant du monde pour l'instant, quand tu n'as pas le capitaine, c'est pas pareil. Ouais. Et Rodri, si vous voulez en savoir plus, Nicolas a écrit un très bon article en 2 parties sur les Canteranos, et il y a Rodri, qui est le homeboy de Max Franco Sanchez, qui doit nous écouter. Et un petit dernier mot vraiment sur Girone, qui certes ne prend pas ou peu de points, mais je trouve que dans le contenu encore, tu vois, on parlait tout à l'heure de Bilbao, ils ont pris ces 3 points, je ne sais pas où est-ce qu'ils seront à la fin de la saison. Girone, ils n'en ont peut-être pas pris beaucoup en ce moment, mais je pense qu'ils ne seront pas loin d'une mission accomplie à la fin de l'année. Ouais, j'attends quand même de voir, juste c'est ce que je disais en off à Ben, parce qu'il y a quand même le match à venir, donc si je dis pas de bêtises, bon ça va parce que c'est quand même à Coruña contre le Depor, mais sans Stuani devant, donc voilà, est-ce que Kayode... parce que c'est quand même un problème, hein, le fait de pas marquer. Il touche 2 fois la barre. Ouais. C'est le problème, c'est l'efficacité. Kayode, bonne entrée, hein, Kayode. Mais il est bon quand il rentre, c'est ça en fait. Sur les 2-3 matchs que je l'ai vu rentrer, c'est pas mal. Après, est-ce que titulaire il apporte son grain de sel, Kayode, je trouve. Voilà. Est-ce que seul en point titulaire tout de suite, voilà. Est-ce qu'il y aura un changement de système aussi, parce que Depor, voilà, c'est pas non plus la joie, donc pourquoi pas. Ça peut être un match intéressant à voir, d'ailleurs c'est bien parce que ce sera lundi. C'est Benjamin qui le regardera. C'est Benjamin parce que généralement lundi c'est 0-0. Non, par contre, en parlant de lundi, là, il y a, pour que nos auditeurs le sachent, Las Palmas, donc Las Palmas Celta qui vient de débuter. Loïc Rémy est sur le banc. Par contre, côté Celta, Emre Mor, titulaire pour les Gallegos qui en ce moment, c'est un petit peu, ça doit être compliqué dans les têtes avec les incendies. Contexte particulier pour le Celta. C'est ça. Voilà, donc c'était juste pour un petit mot pour ce match. On va passer à l'avant-dernier match du dimanche.
Malaga-Leganés, et on n'arrête plus Leganés, Nico. Oui, bon, je vais faire assez court parce que c'est vrai qu'on est un petit peu, on s'est un petit peu enflammé, notamment Bruno sur Villarreal là, c'est bon. Donc c'est un petit peu enflammé. Non mais bon bah Malaga les gars, d'un côté, c'est un petit peu pour moi mes deux extrêmes, on va dire, de ce début de saison. Leganés, c'est bah, voilà, c'est comme on disait il y a 3-4 semaines, comme je parlais dans mon papier, c'est une équipe solide, c'est une équipe qui fait pas beaucoup de bruit, sauf au niveau de la com où ils sont toujours au-dessus. En attendant, Leganés, ils ont encaissé 3 buts en 8 matchs, c'est le record avec le Barça. C'est une équipe qui, bon, certes, ils en ont mis que 7 des buts, c'est pas non plus exceptionnel, 7 buts en 8 matchs, mais c'est des buts qui valent de l'or, c'est des buts qui permettent donc à Leganés aujourd'hui d'être quand même 6e avec 14 points. C'est quand même pas mal pour ces petits clubs de Madrid. En plus, t'as Szymanowski qui, pour une fois, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Il est un petit peu dans le dur, le capitaine dans ce début de saison. Gabriel, il est hors jeu, certes. On a l'impression sur le premier but. La passe d'Eraso pour Szymanowski est vraiment pas mal sur le deuxième but. Et puis de l'autre côté, on a Malaga. Bon, c'est plus sans trop parler de Mitchell. Je pense que là, c'est un problème qui va quand même beaucoup plus loin. Malaga, ils ont eu quelques occasions, donc déjà ils décident de mettre Peñaranda Roland, donc bon, pourquoi pas. Sauf que Roland, j'ai l'impression que c'est un des seuls qui a. En fait, il arrive dans ce club, il sait pas, donc il se dit bon bah moi je vais jouer, je vais faire ce que je sais faire, et puis il essaye. De l'autre côté, on a quand même pas mal de joueurs qui ont lâché. Bon, Kuzmanovic se blesse à l'échauffement, tu nous disais tout à l'heure. Tu nous le rappelais tout à l'heure, François, donc c'est Roland, donc Roland et non Roland et Roland. Roland c'est pas trop mal, mais bon voilà, pareil, c'est pas exceptionnel non plus. Puis ça prend un tout petit peu l'eau dans un club qui a presque jamais, qui se fait un petit peu manger, on a envie de dire, à chaque match. C'est Recio quand même qui prend le milieu de terrain à son compte, plus que Roland. Oui, mais le problème de Recio, c'est ce qu'on avait vu déjà contre Séville. Moi, j'ai l'impression que Recio, c'est un très bon joueur. Ça me fait beaucoup de peine parce que je trouve qu'il est vraiment bon. Il essaie vraiment. C'est un petit peu le joueur de club qui se dit bon, allez. C'est un des seuls qui a vraiment. J'ai envie de dire. C'est Etienne Gido de Malaga. Qui pose un peu ses la comparaison, quoi. J'ai envie de dire. Je vais pas revenir sur ce commentaire, mais non. Puis il a les nerfs à vivre depuis Séville. Déjà contre Séville, on l'a vu, il faisait que il faisait que de crier sur l'arbitre, etc., etc. Là, pareil, il y a une faute sur Rubén Pérez. Il va voir Rubén Pérez, il lui dit va savoir quoi. Ouais, tu vois, combien de fois on a entendu dès qu'une équipe prenait l'eau, il n'y a pas de taulier, ça manque d'un mec. Tu sais, le mec qui met d'écouter ses discours à chaque fois ridicules. Donc là, oui, mais est-ce qu'un taulier, c'est un joueur qui te fait ça alors qu'il a un carton jaune, alors qu'il reste 10 minutes? Mais justement, je suis d'accord. Justement, je caricature les gens qui réclament à chaque fois. Ah, voilà, je pensais que tu disais dans l'autre sens. Non, justement, c'est dommage. Je caricature ces regards-là. C'est-à-dire qu'une équipe, elle peut être à l'envers complètement, elle peut se relever par le jeu autrement que par les coups, que par l'agressivité. Le problème, c'est que Malaga, c'est que ça maintenant. Voilà. Et t'as Rosales, c'est pareil. Enfin, lui, il met des coups. C'est des choses. C'est dangereux. C'est des coups qui sont dangereux. Et puis, le problème de Recio aujourd'hui, je pense que s'il faut qu'il secoue quelqu'un de son équipe, il va falloir qu'il en secoue 10, enfin 9, sauf Roland peut-être. Que j'ai envie de dire que le pauvre, il sait pas où il s'est mis. Aujourd'hui, t'as Malaga, c'est la pire défense avec 18 buts. Donc, c'est plus de 2 buts encaissés par match. Ils vont juste au Camp Nou là pour aller voir certains Barça. Bête noire, Malaga. Tu sais voilà. qu'ils font des résultats là-bas. En plus. Oui, bon là, je pense que ils vont poser un siège à la Sagrada Familia. Parce que sans Recio, en plus au milieu de terrain, Roland, je sais pas comment il va faire. J'ai envie de te dire, non, mais c'est malheureux. Puis bon, ça commence vraiment à péter un câble aussi dans les tribunes. Il y a un ras-le-bol total, Altani, etc. Donc bon. Là, enfin, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le club n'importe quoi de ce début de saison. Alors certes, les résultats n'accompagnent pas. J'avais dit que j'allais faire vite en plus. Certes, les résultats n'accompagnent pas. Certes, Mitchell n'accompagne pas. Certes, Altani n'accompagne pas. Voilà, ça va droit dans le mur. Mais le problème, c'est que 1 point en 8 matchs, ça risque vraiment très très vite d'être quasiment bouclé. J'ai envie de dire presque en janvier, quoi.
Pire Ouais, départ, putain. comme Bon. tu disais, pire départ de l'histoire de C'est Malaga. ça. Ouais. Donc Ouais, c'est puis, pour être complet dessus, Francesc Arnau a été officiellement licencié et c'est Mario Silios qui revient à la maison puisqu'il a déjà occupé le poste à Malaga et il était actuellement à l'Olympiakos. Si je, et puis là Donc, tout de je suite deviens agent soutenu sportif. Mitchell. Hein. Tout de suite soutenu Mitchell, voilà. si je- À ça- savoir. Ça, Comme généralement. Ouais. Mais tiens, deux mots rapides sur Alex Moula, sur qui tu as écrit cette semaine, Nico. C'est une bonne surprise, ouais. Oui, c'était oui. Après, Sorti en moi, premier match. ça me fait oui. Puis bon, il a pas été non plus, ça n'a pas été le meilleur, on va dire. Non, puis ça me fait de la peine, puis pas parce que c'est le genre de joueur que, comme je dis, il me semble dans mon papier que ça peut être le seul qui sort un petit peu la tête de l'eau quand tout va mal au début. Mais là, le problème, c'est que voilà, ça peut aussi vite. Il peut aussi très vite être visé parce que c'est un joueur qui essaye beaucoup. Donc c'est un joueur qui perd beaucoup de ballons, c'est un joueur qui tente, c'est un joueur qui provoque. C'est un petit peu, si j'ai envie de dire, le typique Ben Arfa quand ça va pas, c'est lui qui prend tout. Bon, pour l'instant, personne, je vais quand même dire que personne va sur lui. Mais à mon avis, au bout d'un moment, ça va commencer à faire beaucoup. Et puis il est vraiment pas au meilleur endroit pour aujourd'hui voler de ses propres ailes. Et puis ça me fait un petit peu de la peine, même si il essaye toujours, et ça montre quand même du caractère pour ce jeune Moula qui, à mon avis, l'année prochaine ne sera plus à Malaga. Et Borja Baston. Ah là, j'ai pas vraiment envie, en fait. Parce que Borja Baston, c'est un gros coup, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'attendais beaucoup, puis il est pas aidé, donc voilà, comme Moula, hein, c'est des joueurs. C'est compliqué en fait de parler d'individualité dans cette équipe parce que c'est tellement difficile pour tout le groupe que en fait disons que les jugements ils sont tout de suite tachés parce que à lui regarde ce qu'il a fait, oui, mais en fait c'est lui qui perd le ballon parce que lui il regarde jouer, parce que Oui. c'est trop compliqué aujourd'hui de dire que Baston il est pas au niveau, même si j'ai envie de dire qu'il ne l'est pas, mais est-ce que si on lui donnait un petit peu plus de ballon, il le serait? Après, il y a des blessures, des pépins musculaires, etc. Maintenant, il y a Peñaranda, va savoir. J'ai envie de dire vraiment la seule satisfaction avec Moula pour moi, c'est Roland, parce que c'est opinion personnelle. Je pense qu'il ne sait pas où il est. Voilà, il se rend pas compte encore. Il vient d'arriver, donc c'est normal. Par contre, par exemple, dans l'autre sens, en défense centrale, voilà, s'il est pas là, c'est pareil depuis le début de saison. Donc voilà, c'est un petit peu pour parler des deux joueurs Ligue 1 sur le coup. Voilà, Baston, je pense que ça risque d'être une année très très difficile et très longue pour pas mal de joueurs à Malaga. Recio notamment, qui l'a montré. On arrive au dernier match du dimanche. Ça tombe bien parce on va parler du futur champion d'Espagne. Oh là là, Les bêtises. Valencia qui a gagné 6-3 au Benito Villamarín du Betis. Un match complètement dingue, puisque Valence a mené 2-0 à la mi-temps, 4-0 à la 70e et quelques, avant de prendre 3 buts en 5 minutes. Le premier complètement idiot, inscrit par Joel Campbell sur une grossière erreur de la défense. Et puis ça fait 4-2, 4-3, et puis à un moment, il a fallu se bouger. Et Zaza a mis le 5e, puis Andrés Pereira qui a mis un golasso, mais c'était quand même un match particulièrement étrange. C'est-à-dire qu'à 4-0, on fait 4-1, bon, c'est dommage, on aurait pu garder la poterie à sel, et puis après tu fais, ça va finir quand cette histoire? Enfin, ils vont vraiment revenir au score, et en sachant que Neto a sorti un penalty de Sergio León. très mal tiré d'ailleurs, hein. Très 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 mal tiré, j'ai envie de dire. Très mal tiré, mais très bien sorti aussi, parce qu'il était assez puissant, avec le tibia, bon, il bouge pas non plus beaucoup, hein. Il partait sur un côté et puis il met quand même le coup de tibia, certes, hein, mais pour moi c'est très mal tiré, un penalty au milieu et à basse hauteur entre guillemets. Ouais. Et peut-être aussi si il a mis ce penalty là, Valence n'aurait pas pris de derrière, parce que à 4-0, Marcelino sort Jason Murillo. Et Murillo, c'est juste le taulier cette année de la défense. Ah oui, puis Gabriel, merci. Hein. Gabriel Paulista, déjà contre l'Athletic Bilbao, il avait été vraiment florent. Mouligas comme pas permis, mauvaise relance, intervention en retard et compagnie, ça s'arrange pas.
C'est pas l'écro, c'est ça qui donne le premier but à Campbell quand même, on va le dire. Campbell qui rentre, c'est quoi, les 15-20 dernières minutes, il met un but et il donne 3 passes décisives, il me semble. Bon, une des passes est touchée par un défenseur de Valence de la tête, il me semble, c'est celui de Théo, je crois. Mais sinon il donne quand même, il rentre, il marque tout de suite. Après il donne la passe pour Sanabria. Après c'est pour le but de Théo, c'est lui qui centre aussi. Alors voilà, j'ai dit 3 passes décisives, non, c'est 2 passes décisives, pardon. Donc un but et 2 passes décisives. Je me disais c'est pas possible. Il y a eu 3 buts, ça faisait 4. Mais bon, après c'est du Sétienne, c'est ça, il l'a dit, qu'on verra beaucoup de ça, c'est un club qui va de l'avant, mais bon, c'est vrai que défensivement ça fait puis gros match de Guedes, j'ai envie de ça, je te lance sur ça, match de Guedes qui est arrivé il est vraiment pas mal depuis qu'il est là, le joueur prêté par le PSG. Alors Guedes, il avait l'étiquette de crack à Benfica, et bon, PSG c'est quand même nettement plus compliqué de faire sa place. Pas parce qu'il n'est pas bon, c'est parce qu'il y a trop de talent et que c'est compliqué, surtout quand on a 18-19 ans. Et là, il est arrivé, il est déjà titulaire, et puis il a déjà marqué, il est décisif, il a déjà mis des buts, il a déjà fait des passes d'idées. Puis là, quel but, c'est incroyable. Et puis là, c'est toute l'attaque qui est bonne, quoi. C'est tout le monde a marqué. Les 5 joueurs offensifs ont déjà marqué. Zaza, on est à 7 buts. Alors bon, il a bien triplé contre Malaga, donc il faut un peu équilibrer. Mais là, il y a eu 17 buts sur les 4 derniers matchs, sur le dernier mois. Donc c'est quand même pas mal, sachant qu'en début de saison, on se demandait s'il y aurait une attaque potable par rapport à la défense. Là, c'est l'inverse qui se produit. Rodrigo Moreno a été récompensé par une sélection. Il a marqué contre l'Albanie. Vraiment, il donne enfin la pleine mesure de son talent. Parce qu'on savait qu'il était bon, mais il était très irrégulier. Il n'arrivait pas réellement à le montrer. Puis il était blessé, notamment une cheville, pendant plusieurs mois. Santimina a peut-être arrêté de sortir à la Marina Beach et au Mia à Valencia. Donc forcément, ça se ressent un petit peu sur le terrain. Parce que quand il est arrivé du Celta, il était très bon. Il a quand même coûté 10 millions, le garçon aussi. Donc il y avait aussi beaucoup d'attentes autour de lui. Andreas Pereira fait de bonnes rentrées. Il était titulaire à son arrivée. Maintenant, il est sur le banc parce que Guedes, tout simplement, est monstrueux. Puis il y a le milieu de terrain parce que Kondogbia, à un moment, ça n'arrivera pas. Mais au moins, il faudra pas de sa sélection d'équipe de France. Ça va arriver s'il continue à ce rythme-là. Il est buteur, il est passeur, il prend tous les ballons, il est bon de la tête. Ce joueur-là, franchement, si on avait dit en début de saison qu'il aurait signé aussi vite, qu'il serait revenu au niveau de Séville et Monaco comme ça, je n'aurais vraiment pas cru. Et même lui, il n'aurait pas cru. Non, mais Kondogbia, il est extraordinaire. But du Celta, les amis. Ah. Et but de qui? Mort. Voilà. Jingle. Emre Mort, pardon. Oui. Donc, Emre Mort, première titularisation. Voilà. Il marque pour toute la Galice. Ouais, et puis. Et ça coupe Kondogbia, là. Voilà. Emre Mort, équipe de France. Ça va être Délice Galice. Mais non, Kondogbia avec Solaire. Valence, c'est exceptionnel. Solaire, Palero, il fait une erreur sur le premier but du Betis, mais il donne quand même 2 passes décisives aussi. Solaire, il peut jouer à tous les postes du milieu. C'est-à-dire que même quand Kondogbia a été suspendu, il a pu jouer dans l'axe. Enfin, bon, après, cette défense, après, Nacho Vidal va prendre la place de Montoya. Bon, ça, je l'avais déjà annoncé le début de saison. Je pense que ça va se confirmer. Gaïa qui retrouve son niveau d'il y a 2-3 ans. Après 2 saisons compliquées, notamment par les blessures, il y a Lato en backup. Maintenant, il va falloir voir cette défense centrale. Je pense que Murillo va définitivement s'installer avec Garay. Parce que je vois mal Gabriel Paulista maintenant venir concurrencer cette charnière-là. Même si Garay est en dessous de Murillo aussi. Je trouve que Garay est assez. Il pourrait être meilleur, quoi. Après, juste pour finir, on a juste 20 minutes de retard, donc ça va. On est à l'heure. On est à l'heure Tebas, à l'heure siesta. Juste pour finir quand même le Betis, pour ceux qui nous écoutent, franchement, sincèrement, alors pas ce match-là, si vous aimez bien le Betis, certes, je vais pas dire que le Betis était bon, ils en prennent quand même 4 avant de se relever, mais par exemple samedi prochain, il y a quand même Betis Alaves.
Si vous voulez voir une équipe offensive et faut y aller. Betis de Sétienne, c'est le Las Palmas de Sétienne, avec ses lacunes encore parce qu'il continue de peaufiner un petit peu quelques détails. Il y a Boudbouz qui revient, il s'est entraîné aujourd'hui normalement, donc Boudbouz est de retour. C'est pas mal à voir. Bon, Valencia, bravo, bien sûr, on va pas non plus 6-3, c'est ce Valencia deuxième à 4 points du Barça. Ça on le savait. On s'en doutait un petit peu aussi avec Marcelino. Mais ce Betis de Sétienne, pour l'instant, ça déçoit pas. Au moins quand on est amateur de football et de Liga, j'ai envie de dire, je ne sais pas si Bruno veut me rentrer dedans pour la dernière. Quelle honte de dire ça. Non, t'es d'accord avec moi sur le coup, pas? On va dire que ce genre de match, c'est un peu obligé, malheureusement, qu'il arrive ce genre de rencontre. Après, t'es pas à l'abri d'une réussite adverse. Tu joues contre une équipe qui est en confiance, qui a réussi des superbes matchs contre les tops cette saison. Et encore une fois, ceux qui disent qu'ils veulent minimiser un petit peu l'influence d'un coach, intéressez-vous à ce que faisait Valence l'an passé, intéressez-vous à ce que fait Valence maintenant. Voilà, il y a vraiment un travail de fond qui a été mené. C'est pas un entraîneur qui vise forcément sur le court terme, mais pourtant il y a déjà des résultats, donc ça c'est à souligner. Donc le Betis il tombe contre ça. Des fois ils ont eu des matchs où ils se sont tirés une balle dans le pied. Regarde le match contre Barcelone avec des Zoufedal qui fait des conneries. Des fois ils te font des matchs beaucoup plus aboutis. Là voilà, ils se sont pris une petite rouste. Mais il y a un passif collectif qui est malgré tout encore assez jeune. Donc, après au niveau tactique, je ne vais pas faire trop chauvin, mais je pense que Valence est l'équipe à l'heure actuelle qui a le plus de certitude sur son jeu. Et qui c'est pas déjà chauvin du tout. Mais bien sûr, Valence, si demain... Non, mais tu vois, j'ai pas envie de faire... Si demain tu es titulaire à Valence, tu sais ce que tu dois faire quand tu as le ballon, quand tu l'as pas, quand tu l'as dans les 30 derniers mètres, quand tu l'as pas dans ton camp. Ça change, ouais. Ils ont déjà ça, et ça les suivra jusqu'à la fin de la saison. Je profite juste de ce petit arrêt pour un nouveau Voilà, j'ai bien fait quand même celui-là. Tout va bien pour Paco. Ça fait 2-0. 2-0 pour le Paco le Celta, but magnifique, but de Iago Aspas. Enfin 2-0 Las Palmas d'Ayestaran. On va pas relancer Ayestaran parce que sinon je pense que notre ami FMI va repartir. Me chauffe pas. Mais voilà. J'ai annoncé que ça allait finir en Segunda avec Ayestaran. Donc je peux pas être plus clair. Pour l'instant, Las Palmas ils sont 18e, ils perdent 2-0. Bon. Voilà, alors juste pour la prochaine fois, il faudra que tu cries but à Balaidos. Ah non, ils sont à Gran Canaria ce soir. C'est Gran Canaria le match. Voilà, il faut un peu que tu prennes cet accent-là parce que sinon, pour vendre un peu le truc, tu vois, parce que tu progresses, c'est bien. Bientôt, vous aurez ma voix là. Bientôt. Je lance un défi à notre ami présent. Bon, c'est la fin de ce podcast du lundi, spécial 8e journée de championnat. Il sera disponible dans quelques instants sur les différentes plateformes pour télécharger ou écouter en ligne. Alors peut-être qu'on va vous faire un condensé. Hein. Je ne sais pas qui va s'en occuper, mais il va peut-être avoir les meilleures phrases de Ben. Un peu de montage. Ben, il s'est endormi. Non, pas encore. Je vous coupe pas, je suis poli. Il a dit la troisième édition espagnole ou je sais pas. Non, là il va faire un tweet parce qu'il est devant le derby de Bucarest. Il va dire regardez le derby de Bucarest. Ouais, moi je pense que là en fait il fait une vidéo sur sa terrasse. J'ai envie de dire. Presque. Vidéo Ayestar, le maillot de Limassol. Allez top, on repart dans un. Ça va jamais finir. Bref, voilà, je pense on fera une version certainement condensée pour télécharger sur les matchs principaux de cette 8e journée. Lisez Foria Liga, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos excellentes vidéos. Et je dis pas ça parce que la mienne était la meilleure. Oula. Oh là là. Oh là là. N'oubliez pas le vote. Je pensais que ça réagirait. Ouais, je pensais que ça réagirait plus vite de votre part. Cette fatigue, les mecs, je pensais vraiment que ça allait réagir. Il est tard. Moi, je suis d'accord, c'est la meilleure vidéo, celle de François. Allez, le mec, le faillot. Le faillot, Bruno, c'est le faillot, quoi.
Lancer un versus. Je le dis. Oui, alors juste pour quelque chose pour les auditeurs qui regardent nos vidéos. Vous n'êtes pas obligé de toujours commenter les vidéos de Soledad et Chloé. Faut aussi commenter les nôtres. C'est pas interdit. Peut-être la barbe et tout, c'est pas pareil. La barbe s'appait moins, je crois. La barbe s'appelait un peu La moins. terrasse, Non, parce que Belém, non, mais les vidéos des filles sont très bien faites et avec beaucoup sont très intéressantes. Mais c'est pas forcément interdit de nous parler à nous. Après, le décor n'est pas le même. T'as une terrasse, un radiateur, un cadre de je ne sais où. Donc voilà, les gens, voilà. Mais bon, moi je ferai bientôt. On va arrêter là, on va finir en hashtag, les mecs. Oh putain, c'est vrai. Suivez-nous sur Twitter, n'hésitez pas à partager et à nous faire connaître, s'il vous plaît. Blondé Laclous, bonsoir. Bonne soirée à tout le monde. Benjamin Broucher, bonsoir. Bonsoir. Et Nicolas Faure, bonsoir. Bonne soirée à tous, surtout à toi Bruno. Bonne soirée. Tu peux aller pour tes bien, c'est bon. Ouais. J'arrive là, tu vas voir. Allez, bonsoir à tous. Ciao. Hasta luego. Allez.